Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Ottawa. Je pense que c'est pire à Ottawa. C'est le moment de notre segment économique avec Francis Gosselin. Salut Francis. Bonjour Marie-Ève. Hier, à pareille heure, on se parlait de tous les marchés boursiers qui étaient au rouge. Bon, là, aujourd'hui, il y a quand même de quoi être rassuré, mais ça montre à quel point les marchés sont volatiles en ce moment. Oui, tout à fait. Déjà, commençons par le commencement. On en parlait hier, là, le Japon qui avait connu une série noire là, de 2 journées très, très, très lourdement négatives aujourd'hui, mais donc un peu hier, là, selon les heures. Les marchés boursiers japonais ont vraiment rebondi massivement avec un gain de plus de 10 %. Je rappelle qu'ils avaient perdu 12 % lundi, donc ça a rassuré beaucoup de gens. Il faut dire que les fondamentaux, entre guillemets, là, l'économie japonaise va pas mal, donc il n'y avait pas de justification là, d'une baisse de 18 % en 2 jours. Donc là, on est revenu à une forme de normale. Ça a été encourageant, évidemment, là, pour beaucoup d'autres indices. Au Canada, on a fait une petite perte là, aujourd'hui, mais bon, c'était fermé dans le Canada anglais hier, là, donc je pense que c'était un petit ajustement, mais les autres places boursières là, étaient en légère hausse ou plutôt stagnantes aujourd'hui. Donc, on voit que il semble que la crisette là, qui a débuté le vendredi dernier semble s'être stabilisée pour l'instant. Ça montre effectivement beaucoup de volatilité puis beaucoup d'incertitudes sur les marchés, les décisions des banques centrales, la performance de l'économie américaine, on ne le sait pas. Hein, comme je le dis souvent, le métier d'économiste, le problème, c'est qu'on a toujours les données un mois ou deux après les faits. Donc, on conduit en regardant dans le rétroviseur un peu. Donc, mais on pense quand même là, que le pire est probablement derrière nous. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, on n'est jamais à l'abri de sursauts. Mais si on regarde la situation plus spécifiquement au Québec, aujourd'hui, le Mouvement Desjardins a publié une nouvelle étude et se veut plutôt optimiste. Donc, l'économiste principale de la coopérative, c'est Hélène Bégin. Elle parle d'un retour en force, prévoit une croissance assez généralisée dans les prochains mois avec des indicateurs au vert. Qu'est-ce que tu as pensé des constats de Desjardins? C'est des constats qui ne me surprennent pas, je te dirais. Le Québec va pas mal, en fait. Puis même s'il y a quelques petits éléments moins agréables, taux de chômage, croissance un peu famélique, il y a quand même plusieurs indicateurs qui nous permettent de croire qu'il y a du bien qui s'en vient. Déjà, les mises en chantier, on le sait, là, dans le domaine du logement, ont repris fortement dans la plupart des régions du Québec. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y a d'autres indicateurs qui sont pas, qui indiquent pas l'économie en général, mais qui souvent seront précurseurs de l'anticipation ou de l'enthousiasme des consommateurs, par exemple. C'est ça? Ben, c'est ça, exactement. Quand les gens commencent à acheter des autos, généralement, c'est qu'ils anticipent que le futur va être meilleur. Et donc, ça veut dire ce que ça veut dire, mais quand même, ça indique peut-être là, que le Québec est parti sur une nouvelle vague de croissance. Puis, il faut quand même le dire, là, même si ce sont 2 petites baisses de taux qui ont été consenties par la Banque du Canada, peut-être une 3e, peut-être une 4e avant la fin de l'année, ça donne un petit peu d'air aux familles, aux ménages. Je voyais des taux là, aujourd'hui sur les médias sociaux à 4,34 % là, pour un prêt hypothécaire. J'avais pas vu ça depuis un bon moment. Fait qu'on commence à revenir dans un terrain un petit peu plus confortable pour bien des gens. Et puis ça, c'est encourageant, évidemment, là, pour la suite de l'activité macroéconomique. Bon, lorsqu'on se concentre sur le Québec, donc les nouvelles sont plutôt positives. Ça, c'est bon. Maintenant, on se transporte à nouveau, cette fois-ci, aux États-Unis, parce que c'est la nouvelle du jour, hein, la nomination de Tim Walz à titre de colistier de Kamala Harris. Francis, quel genre de politique économique M. Walz soutient et donc qu'il risque de défendre dans cette campagne électorale? C'est sûr qu'un vice-président, là, c'est jamais quelqu'un qui définit la politique économique, mais on a senti, là, ne serait-ce que dans leurs quelques apparitions communes jusqu'ici, une belle complicité là, entre Mme Harris et M. Walz. Donc, ça peut dire qu'ils vont peut-être discuter d'économie, de définir certaines politiques économiques en commun. M. Walz, c'est un enseignant, hein, c'est pas quelqu'un là, qui a un background dans la finance ou dans la grande entreprise. Là, donc, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu relativement modeste, quelqu'un du Midwest aussi, très proche du peuple là, et son franc-parler là, lui sert bien apparemment. Et en termes de politique économique, depuis qu'il est élu, il a fait passer toutes sortes de mesures, là, notamment conciliation travail-famille, subventions aux écoles publiques. On sent qu'il est quand même peut-être un petit peu plus à gauche même que Mme Harris. Donc là, ça sera intéressant de voir comment ça se concrétise là, dans la réalité. Puis est-ce que c'est évidemment quelque chose qui peut mobiliser la base démocrate et ou antagoniser peut-être là, certains éléments plus
plutôt du centre là, pour le parti. Il faut voir aussi si ça va prêter le flanc à des attaques du côté républicain, mais ça semble faire l'unanimité que c'était le bon choix, là, M. Waltz, là, parmi les candidats pressentis. Un autre alternative, Josh Shapiro, était perçu comme étant plutôt de centre, là, donc peut-être un petit peu plus à droite que M. Waltz. Et donc, c'est vraiment le pari de Mme Harris là, de tirer de ce côté-là de la couverture, on va dire. Merci beaucoup, Francis. On se retrouve demain.